Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de l'actualité. Alors que la trêve est entrée en vigueur depuis jeudi matin, on reste plus que jamais vigilant en Israël. Pour preuve, le Premier ministre Ehud Olmert a averti qu'il s'agissait de la dernière chance donnée au Hamas avant le déclenchement d'une vaste opération militaire dans la bande de Gaza. Sur le terrain, si le calme règne pour l'instant, plusieurs hauts responsables israéliens ont exprimé leur scepticisme sur les réelles intentions des factions armées palestiniennes de respecter un cessez-le-feu durable. Au fer desquels l'émissaire spécial du Premier ministre israélien Ehud Olmert se rendra mardi prochain au Caire dans le but de négocier la libération du soldat captif israélien Gilad Shalit. Selon les responsables de la défense, ces discussions sont liées aux accords de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël entrés en vigueur ce jeudi. L'intensification des pourparlers en vue de libérer Gilad Shalit fait partie des conditions de trêve posées par l'État hébreu. Un mot sur le sort des 2 soldats retenus captifs par le Hezbollah. Miki Goldwasser, la mère de l'un d'entre eux, a imploré le gouvernement israélien de tout faire pour obtenir la libération rapide de son fils Ehud. Dans une lettre qu'elle a adressée jeudi au Premier ministre, elle a par ailleurs accusé l'armée de s'opposer à un accord impliquant un échange de prisonniers avec la milice chiite, estimant que si le terroriste libanais Samir Kuntar avait été libéré plus tôt, Eldad Regev et son fils n'auraient jamais été kidnappés. Des dizaines de résidents juifs des territoires de Judée-Samarie ont manifesté ce jeudi à Itzar pour marquer leur opposition à la démolition de constructions dans cette petite localité. Cette manifestation a alors dégénéré lorsque des bulldozers ont commencé à détruire 2 caravanes installées illégalement. Les heurts qui se sont produits entre les forces de l'ordre israéliennes et les manifestants ont fait une quinzaine de blessés, dont 4 policiers. La Banque d'Israël espère une forte croissance pour cette année. D'après son gouverneur Stanley Fischer, le chiffre atteint 4,2% au premier trimestre 2008, soit une augmentation de 1% par rapport à l'an passé. Par ailleurs, les chiffres du chômage publiés par le Bureau des statistiques restent stables, le nombre de chercheurs d'emploi étant évalué à 6,3% de la population active. Seul bémol, ce relatif bateau du chômage profite surtout aux emplois à temps partiel et risque de ralentir la croissance dès 2009. C'est la fin de ce flash, merci de votre fidélité.